Nous enseignons en quelques minutes comment Dieu s'est donné. La façon dont Dieu donne. The way God gives. La manière dont quand Dieu donne. The way God gives. Et ce qui se passe quand Dieu donne. And what happens when you give. L'objectif de mon message, The objective of my message c'est que tu puisses comprendre is that you should understand que si Dieu est de nature donateur, that if God is a giver, si de nature Dieu est un donateur, by nature God is giver. alors par nature en tant que des chrétiens, So by nature, us par notre appartenance by our belonging en Christ, to Christ, nous sommes aussi appelés à donner. we are also being called to give. Romains 5:8. Romans 5:8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Écoutez, Dieu a prouvé son amour envers nous alors que nous étions encore des pécheurs. God demonstrated His love to us when we were still N'oublions pas que sinners. ça c'est notre mois de l'amour. Don't forget that this is our month of love. Ce qui a motivé Dieu What motivated God à se donner, to give ou Himself bien encore à donner son fils, or to give His Son c'est l'amour. was love, Et il n'y avait rien d'autre. and there was nothing else. Dieu ne s'attendait pas à ce que nous nous donnions quelque chose en retour. God was not waiting for us to give Him something. L'amour de Dieu The love of God nous a trouvés dans une condition de péché. find us in a condition. Nous n'étions pas justes. We are not righteous. Nous n'étions pas parfaits. We are not perfect. Nous n'étions pas des bonnes personnes. We are not good people. Dieu God a prouvé. proved. Je vous ai dit depuis pratiquement 2 semaines I told you since 2 weeks already que l'amour, that love, ce n'est pas les points. they are not just points. Ce n'est pas juste écrire des points. It's not just to write points. L'amour, Love, ce n'est pas les mots. they are not just words. L'amour, Love, ce sont des actes. they are actions. Quand on aime, When we love, surtout l'amour agapé, even agape love, elle se démontre. it demonstrates. Et cet amour se prouve. And that love shows. L'amour n'est pas passif, Love is not passive. mais l'amour est actif. The love is active. L'amour est très actif. Love is very active. L'amour, Love c'est une action. is an action. Ce n'est pas juste des phrases They are not only sentences que vous formulez pour dire à quelqu'un, that you formulate to give say to someone, pour le réjouir. to rejoice him. Bien. Ce qui est plus important, What is more important, ce sont les actes. their actions. Et Dieu a posé l'acte. And God demonstrated. Dieu n'a pas dit qu'il l'aimait. Dieu n'a pas juste dit qu'il nous aimait. God did not just say He loved us, Dieu a prouvé qu'il nous but aimait He demonstrated His love en posant un acte. by making an action. Et cette action qu'il a posée, And that action that He demonstrated c'était d'offrir was to give son fils His unique comme Son une offrande sacrificielle as a sacrificial offering pour notre salut, for our pour salvation, notre délivrance, for our pour deliverance, notre rachat. for our restoration. Dieu a prouvé son amour God proved His love envers nous towards us alors que nous étions encore pécheurs. when we were still sinners. Donc, il nous aimait So He loved us alors que nous étions encore dans nos péchés. even when we were still in our Dieu nous sins. aimait déjà. God loved us already. Dieu a tant aimé le monde. For God so loved the world. Ça veut dire ceci. That is, L'amour de Dieu the love of God n'a pas commencé à se manifester seulement quand Jésus est mort. did not start to manifest when Jesus died. Dieu nous a toujours aimés. God had all been loving Même us quand since. nous étions encore dans le péché. Even when we were still in Même sin. quand nous étions encore dans l'erreur. Even when we were still in error. Pour quand Dieu For God envoie son Fils unique to send His unique Son pour mourir pour tes to péchés, die for your sins. c'est une grande preuve d'amour. It's a very proof of love. Avant que son Fils ne meure, Before His Son could die, nous étions déjà des pécheurs. we were already sinners. Nous étions déjà dans le We péché. were already in sin. Nous n'étions pas justes. We are not righteous. Nous n'étions pas des bonnes We are personnes. not good. Qu'est-ce qu'un homme peut offrir à Dieu? What can a man offer to God? Qu'est-ce qu'un homme pouvait même offrir à Dieu? What could a man even offer to God? Et la Bible dit que nous étions même ses ennemis. And the Bible says we were even His enemy. Nous étions les ennemis de Dieu. We were enemy of God. Et nous n'avons rien à l'offrir. And we had nothing to give to Him. Nous étions nus, We were naked, pécheurs, sinners, vendus à nous-mêmes. sold to ourselves. Nous étions ennemis de Dieu. We were enemy of God. Mais Dieu nous a témoigné son amour. But God demonstrated His love. Nous étions déjà des ennemis de We Dieu. were already enemy of God. Mais Dieu nous a témoigné son amour. But God testified His love to us. Nous étions déjà séparés de We Dieu. were already separated from God. Mais son amour nous a But cherchés. His love find us. Et son amour nous a ramenés à And lui-même. His love brought us back to Him. Ça, c'est Dieu. That is God. Malgré que tu n'avais rien à l'offrir, Although you had nothing to give to Him. malgré que tu étais son ennemi, Although you were His enemies. cependant, But Dieu t'a témoigné son amour. God testified His love. Et dans Romains chapitre 8, verset 23, on va courir, 32. Romains 8, 32. Lui qui n'avait pas son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il aussi tout avec lui?
Donc, Dieu n'a pas épargné son propre fils, So God did not leave his only son. mais il l'a livré pour nous tous. He gave him for all. C'est-à-dire que Dieu aussi peut tout nous donner gratuitement. That is so God can give us everything freely. Si Dieu était incapable If God was unable de garder son fils, to keep his own son, d'épargner son fils, to keep his son, si Dieu l'a livré pour nous, if God gave him for us, parce que Christ, because Christ, tu ne peux pas le comparer avec un you animal. cannot compare him to an animal. Il n'y a pas de prix. There is no price. C'était le fils de Dieu. He was the son of God. Lui qui n'a pas épargné son propre fils. He that did not give his only son. Laisse mon fils. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il aussi toutes choses avec lui? Dieu n'a pas épargné son propre fils. Vous imaginez, si Dieu l'a épargné, ça veut dire que nous étions importants. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Parce que si les humains n'avaient aucune valeur à ses yeux, Dieu allait épargner son fils. C'est parce que Dieu veut absolument entretenir une relation avec ses enfants. Dieu n'a jamais voulu que nous soyons éloignés de lui, séparés de lui. Ça n'a jamais été son plan. Ça n'a jamais été sa volonté. Si Dieu n'a pas épargné son fils, il a dit ton attention sur un point. Il est capable de tout te donner. Si tu as donné son fils, si Dieu t'a donné son fils unique, tu penses qu'il ne peut pas donner quoi? J'essaie de le dire pour que tu comprennes. Que si Dieu est capacité de donner son fils unique, imagine ce qu'il peut te donner. La santé que tu demandes, la dépasse son fils. L'argent que tu cherches, la dépasse son fils. Est-ce que ça a la valeur? Est-ce que ça a la valeur de son fils? Quelle est cette chose que tu demandes à Dieu? Et tu as comme l'impression que ça coûte trop cher aux yeux de Dieu. Tu as comme l'impression que c'est trop grand. Tu as comme l'impression que Dieu ne peut pas l'accomplir parce que c'est trop énorme. Dieu peut-être est dans l'incapacité de te le donner parce que c'est trop fort. Voilà un verset qui nous dit tout. Si Dieu, lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi, ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses? Il n'a pas dit certaines choses. Toutes choses avec lui, avec Jésus-Christ. Le mot tout ci veut dire tout. Il y a tout l'âme est à la fin. Ça veut dire que tout ce que vous recherchez dans la vie est inclus à l'intérieur. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, peu importe ce que tu as demandé à Dieu, crois que Dieu va te le donner. Amen. Parce qu'il est plus que disposé à te donner tout ce que tu lui demandes. Amen. Si Dieu était dans l'incapacité de donner et d'offrir son fils, ça veut dire qu'il peut si tout me donner. Amen. Voilà l'une des plus grandes preuves d'amour. Vous voulez que Dieu vous prouve l'amour de quelle façon encore? L'une des meilleures et des plus grandes preuves d'amour que Dieu a démontré pour nous, c'était le fait d'offrir son fils. Voilà pourquoi quand je demande quelque chose à Dieu, j'ai la ferme assurance et la ferme conviction que Dieu va me le donner. Amen. Tu sais pourquoi? Parce que je sais que s'il n'a pas pu épargner son fils, et s'il a livré pour moi, il peut tout me donner aussi. Avec lui. Et tout comme Dieu, nous sommes aussi appelés à donner. Vous voyez dans ce verset-ci, il dit, comment ne nous donnera-t-il pas? La Bible caractérise Dieu d'un donateur généreux. Comment ne nous donnera-t-il pas? C'est pour dire que non seulement Jésus, non seulement il a donné son fils, non seulement il a pu donner son fils par amour pour nous sauver, il peut encore nous donner autre chose. Il peut encore nous donner toutes choses. Donc maintenant, si Dieu est un donateur généreux, imagine-nous ses enfants et ses fils. Ils sont aussi appelés à donner. Lorsque nous donnons en réponse aux besoins des autres. Nous donnons parce que les autres sont dans le besoin. Nous donnons parce que notre Père c'est un donateur. Nous ne donnons pas par force. Nous ne donnons pas par intérêt. Nous ne donnons pas en attendant qu'on nous donne quelque chose en retour. Dieu nous a donné son Fils sans rien attendre de nous. Qu'est-ce qui l'a motivé à donner son Fils unique? L'amour. Donc l'une des choses qui doit caractériser votre donner, c'est l'amour. L'une des choses qui doit motiver ton donner, c'est l'amour. Si tu donnes et tu attends que la personne à qui tu as donné te donne aussi quelque chose en retour, tu donnes mal. Et tu ne fais absolument rien de spécial. Non, parce que même le païen, il le fait. Ça, c'est un donner égoïste, un donner par intérêt. Dieu, il n'a pas pu. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Vous voyez, Dieu est prêt à tout nous donner parce que c'est sa nature.
Je ne sais pas si dans cette salle il y a un enfant de Dieu qui dit, quelqu'un qui se dit être un fils de Dieu et qui croit qu'il porte en lui la sémence de Dieu. Amen. Qui porte en toi la nature de Christ. Amen. Sache que tu es né avec cette nature du donné. Amen. Vous comprenez? Arrêtons de croire qu'il y a certains chrétiens qui ont la grâce de donner. Arrêtons de croire ça. Qu'il y a certains chrétiens qui ont reçu une grâce spéciale pour donner. Et quand ces gens se lèvent, on dit que c'est elle. Je l'ai donné sa part de grâce, c'est faux. C'est elle, c'est un gros mensonge. Je vous dis que c'est un gros mensonge. Tout enfant de Dieu qui est né de son père ressemble à son père. Amen. Aussi longtemps que la sémence de Dieu habite en toi, tu es exactement comme ton père. Amen. La Bible, nous sommes joints, nous sommes un seul esprit avec lui. Alors si nous sommes joints et que nous faisons un seul esprit avec lui, c'est-à-dire que l'esprit, la nature de Dieu qui est un donateur, fait partie de notre nature. Ce sont des attributs de sa nature, de donner. Donc tu n'as pas besoin qu'on te force, qu'on t'oblige, qu'on essaye un peu de te flatter pour que tu donnes en tant qu'un enfant de Dieu. C'est déjà une erreur. En réalité, l'un des signes qui montrent que tu as grandi, c'est le donner. L'un des signes qui montrent que tu es devenu mature spirituellement, c'est que tu donnes facilement. Quand tu es un chrétien qui donne facilement, c'est un chrétien qui a grandi. Amen. C'est un chrétien qui a atteint un certain niveau de maturité. Je parle de certains chrétiens qui ont grandi dans l'amour de Dieu. Vous savez, pour expérimenter la pleine manifestation de la plénitude de Dieu, c'est au travers de la connaissance de l'amour de Dieu. C'est la connaissance de l'amour de Dieu pour toi qui te donne la pleine puissance, C'est la connaissance de son amour. Tout chrétien qui ne connaît pas encore véritablement l'amour de Dieu pour lui et qui ne manifeste pas cet amour à son prochain ne peut pas encore expérimenter Dieu dans sa totalité. Ils ne le connaissent même pas encore. Connaître Dieu, c'est connaître son amour pour toi. Un chrétien qui connaît combien Dieu l'aime et le prix que Dieu a payé là, c'est que Dieu a dû démontrer, c'est que Dieu a dû prouver pour lui. Automatiquement, il donne. Il est généreux. C'est le manque de la révélation de l'amour de Dieu pour toi qui t'empêche d'être généreux. C'est l'ignorance. Parce que le chrétien qui est pleinement conscient de l'amour de Dieu pour lui, naturellement il donne. Ça, c'est ce qui nous amène, ce qui maintient cet chrétien chiche et égoïste. C'est le manque de la révélation de l'amour de Dieu. Oh my God, non, pas compris. Quand je vous parle de la maturité spirituelle, c'est l'amour. C'est l'amour. Tu ne donnes pas parce que tu n'as pas. Tu donnes parce que tu manques, tu ne donnes pas parce que tu manques d'amour. Tu ne donnes pas parce que tu manques d'amour. Quand il y a l'amour dans ton cœur, oh my God, tu serais sensible aux besoins des autres. Tu serais sensible quand les autres sont dans le besoin. Tu serais mal à l'aise. Ton insensibilité face aux besoins des autres, c'est une preuve de ton immaturité spirituelle. C'est une évidence que tu n'as pas encore grandi. Quand tu vois quelqu'un qui est insensible, qui n'a pas de compassion, quand il y a un besoin, quand les autres souffrent autour de lui, c'est une évidence que tu ne grandis pas encore. Et tu ne connais pas encore Christ. Dieu, par nature, c'est donateur. Amen. Tu n'as pas besoin qu'un pasteur fasse un long message qui vous menace avec l'enfer. Qui vous menace avec l'enfer pour que tu prends ta vie pour venir donner. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin qu'il te fait le chantage avec l'enfer, qui devient un terroriste. Un terroriste spirituel. Il y a des pasteurs qui sont des terroristes spirituels. Ils utilisent la Bible pour braquer les gens. Tu n'as pas besoin. Écoute, un chrétien qui ne trouve pas en lui la facilité de donner, manque d'amour. Tu as amené quelqu'un. Ah, tu vas porter tes sandalettes, tes chaussures devant la personne. Tu vas prendre ta vie et te donner ma vie. Je meurs pour toi et c'est la même possibilité. Là, on aime. Tu as eu à avoir un ami qui t'aime. Un ami dans le passé. Je parle de l'amour naturel. Je parle simplement de l'amour naturel, l'amour humain. L'amour humain a sa force. Il y a des hommes, des païens là dehors qui n'ont pas l'amour agapé de Dieu. Mais ils ont juste les sentiments. Rien que les émotions là sont fortes. Il est prêt à prendre une balle pour toi. Et dit l'amour intérieur, l'amour rempli d'intérêt là, l'amour du monde là, a sa force. Ils sont capables. Imagine maintenant, si un homme païen, si un homme converti, avec l'amour charnel humain en lui, s'il est capable de se donner au point d'aller en prison pour son ami, imagine l'amour agapé. Imagine l'amour de Dieu.
Tu sais que c'est par amour que Jésus s'est sacrifié. C'est par amour qu'il est parti sur la croix pour toi. C'est par amour qu'il a accepté ton humiliation, ta honte. Il a couvert ta honte sur la croix. Il était exposé, humilié devant le public pour toi. C'était une preuve d'amour. Il a accepté les coups de fouet, la honte, le rejet à cause de toi. Il voulait te prouver qu'il t'aimait. Il t'a prouvé qu'il avait toi et qu'il t'aime. C'est ça l'amour. L'amour n'est pas passif, frère. L'amour confronte les situations pour l'autre. L'amour ne regarde pas ses intérêts. Elle recherche les intérêts de l'autre. L'amour n'est pas égoïste. L'amour de Dieu. Si tu t'attends à ce que l'homme de Dieu, Dieu de la Bible, pour te plaquer, sache que tu n'as pas grandi. Il y a certains chrétiens qui commencent à donner seulement quand on commence à trop insister sur le donner. C'est le jour-là qu'on commence à donner. Oh, ça veut dire que pendant cette période où tu donnais pas, l'amour a diminué alors dans ton cœur. En fait, c'est pour moi, tu n'as jamais été habité par l'amour de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas épargné son fils? Pourquoi? La question que je te pose à toi, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas épargné son fils unique? Pourquoi est-ce qu'il a livré pour nous tous? C'est par nous, à cause de son amour pour nous. Et la suite, il ne s'arrête pas là. Comment les noms décoratifs pas aussi? Ouais, Dieu a fait ça, c'est ce que Paul fait ici. Il nous convainc. Il essaie de nous convaincre. Vous devez absolument croire que Dieu peut tout vous donner. L'église a besoin de comprendre. C'est bien de vous convaincre que vous devez comprendre que Dieu est capable de tout vous donner. S'il a pu donner son fils, il peut aussi donner autre chose. Il peut tout donner dans cette vie-ci. Pourquoi douter? Pourquoi être dans l'incertitude? Pourquoi vivre dans la peur? Pourquoi vivre dans le manque de confiance? Ayez confiance en lui. Dieu peut tout vous donner dans la vie. Donc si nous souffrons encore, c'est parce que nous n'avons pas encore compris son amour. Et comme je presse ce message, tout ce que tu vas lui demander va te donner. Quand on donne, on ne le donne pas en pensant à ses propres besoins. Quand on donne, on ne le donne pas en faisant quoi? En pensant à ses propres besoins. On donne en pensant aux besoins des autres. Si tu donnes en pensant à tes propres besoins, tu ne vas jamais donner dans ton vie. Si tu donnes en pensant aux besoins de ta maison, les besoins personnels, les besoins de ta famille, tu ne vas jamais donner dans ta vie. Imaginez si Dieu, en donnant son fils, pensait à lui-même un instant, il n'avait pas donné son fils. Parce qu'il était cher, c'était son fils unique. Son propre fils. C'est-à-dire que son propre fils. Le Holy One, le seul. S'il faut penser à tout ce qu'il représentait pour lui, s'il fallait qu'il regarde à lui-même, qu'il pense à ses intérêts en tant que Dieu et à sa vie, et à son bonheur, et à sa fierté de père, il n'avait pas offert son fils. Il a donné son fils parce qu'il pensait à vous. Il pensait à ton besoin. Il pensait à vous. Il a vu votre souffrance. Il a vu que vous étiez dans le péché. Et vous avez besoin d'un sauveur. Dieu a pensé à nous avant d'envoyer son fils. Quand on donne, ne pensez pas à ses propres besoins. Yeah. On pense aux besoins des autres. 1 Jean 3,16. Écoutez, ça c'est pour vous montrer que la Bible est claire. Nous avons connu l'amour. Quelqu'un dit nous avons connu l'amour. En ce qu'il a donné sa vie pour nous, n'est-ce pas? Nous aussi, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit quoi? Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Voilà ce que Jésus dit. Voilà ce que le Seigneur Jésus dit. Ici, il n'est pas en train de dire que nous allons partir mourir sur la croix. En d'autres mots, il a dit que nous devons aussi penser aux autres, soutenir, aider. C'est-à-dire que donner notre meilleur, donner le maximum, donner la totalité de tout ce que nous sommes pour soutenir les autres. Parce que si il a donné sa vie pour nous, si Christ a donné sa vie pour nous, il nous exhorte aussi à donner nos vies pour les autres. Donner sa vie pour les autres, c'est donner son temps. Donner sa vie pour les autres, c'est donner son énergie. C'est donner le meilleur de soi, les meilleurs fruits. C'est donner son argent, c'est donner un bien, c'est donner un sourire, un conseil, une orientation. C'est donner le meilleur de nous-mêmes. Et combien de chrétiens ont compris ça? Maintenant, écoutez le verset 17. Ensuite, écoutez le verset 17. Lisons. Et si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Et ça, c'est la question qu'il a posée là. Non, Paul, regarde, ça c'est ce que Jean essaie d'expliquer. Et quand Jésus dit que si j'ai donné ma vie pour vous, vous devez aussi donner vos vies pour les autres. Il n'est pas en train de dire qu'ils doivent mourir, que les apôtres doivent mourir comme Jésus. Il n'est pas en train de dire que les chrétiens doivent aller à la croix, mourir, aller se mettre sur le goudron là-bas et attendre que la voiture vienne écraser pour mourir pour quelqu'un. Ça c'est une mauvaise mort. Mourir pour ta soeur, ça comment on dit mourir pour ta soeur? C'est quand ta soeur vient te voir, hein? Elle vient me voir, me dit qu'elle a une situation. Et Dieu l'a envoyé vers moi. Dieu l'a envoyé vers moi, c'est que j'ai les moyens pour l'aider.
Et non. Si je dois mourir pour elle, je dois prendre l'argent que j'ai gardé. C'est ça mourir. C'est-à-dire qu'un argent que je vais garder pour moi-même, peut-être pour mes propres besoins personnels. En prenant cet argent pour la donner, je suis en train de mourir pour elle. Je suis en train de mourir pour elle. Je suis en train de donner ma vie pour elle parce que cet argent allait me servir à gérer certains de mes besoins. Pour gérer ma vie. Donc j'ai dû prendre cet argent pour la remettre parce qu'il faut qu'elle gère d'abord sa vie. Je ne regarde plus à mes intérêts, je regarde maintenant ses ailes. Je ne regarde plus à mes besoins, maintenant je regarde à ses besoins. Je la donne en pensant à ses besoins et non à mes besoins. Tu as compris maintenant? C'est ça que mourir pour les autres. C'est-à-dire que c'est vivre en pensant aux autres. C'est vivre en pensant, c'est manger en pensant aux autres. Oh yes. C'est-à-dire qu'en dormant, tu penses aussi à quelqu'un. Quand tu vis, et qu'il y a tellement de gens autour de toi qui souffrent, et tu n'as jamais fait lever le petit doigt. Et chaque jour, tous ces gens t'appellent, tous ces gens viennent chez toi, ils te présentent tes besoins, ils te présentent une situation. Et tu fermes tes entrailles. C'est-à-dire que tu fermes ton ventre. Tes entrailles, c'est quoi? C'est là où tu accouches. Dieu dit que tu dois accoucher ce que tu as. Tu dois donner. Tu dois donner quelque chose. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont extrêmement chiches. Et ils pensent que ils utilisent même la grâce pour se fortifier dans leur vie de chicheté. Ils disent que comme je suis sur la grâce, je peux rester chiche, je peux ne pas donner, ça va, tout va bien. Mon ami, tu ressembles au diable. Je veux lui dire vérité. Être égoïste, c'est un signe de la sorcellerie. Il t'explique. C'est la méchanceté. Oh yes, papa. Il n'y a que le diable qui est comme ça. Dieu n'est pas égoïste. Oh yes. Tu ressembles à ton père, le diable. Avant de t'encourager des versets pour rester dans ta chicheté, sache que tu es en train de vivre comme ton père, le diable. Tu n'as pas besoin qu'on vienne te braquer avec un verset biblique. Tu n'as pas besoin de ça. Et les gars, voici un exemple. Quelqu'un riche, hein? Il voit un frère ou une soeur qui est dans le besoin et il ferme son cœur. Il ferme son cœur. C'est-à-dire qu'il est insensible, il refuse d'assister, il refuse d'aider. Et est-ce qu'on peut dire qu'il aime Dieu? Dieu est tout puissant. Est-ce qu'on peut dire qu'une telle personne? C'est-à-dire qu'aimer Dieu, écoutez, aimer Dieu, l'une des meilleures manières de prouver ton amour pour Dieu, c'est en assistant ton frère. Chaque fois que tu aimes une soeur ou un frère à l'église, ou ton pasteur, ou un ancien, ou un dirigeant, ou un témoin à l'église, chaque fois que tu le fais, tu es en train de prouver à Dieu que je t'aime. Prouver à Dieu que tu l'aimes, démontrer ton amour pour Dieu, ce n'est pas en créant des grands chants. Ce n'est pas en guérissant, ce n'est pas en chantant, en parlant, comme on a vu tout à l'heure là, ça c'est rien. Le plus grand signe de la maturité spirituelle, c'est l'amour. Fermer ton cœur quand les gens souffrent. C'est plus pire que le diable. Dieu, écoutez, quand on dit que voici quelqu'un est riche, quand tu dis riche, c'est-à-dire quelqu'un qui a un peu de moyens, c'est quelqu'un qui a les moyens. Écoute, il n'y a pas un pauvre ici, vous êtes tous riches. Écoutez ça, parce que c'est une prophétie. Si quelqu'un te demande 500, tu es riche. Parce que tu as 500. Si quelqu'un me demande, il fait que tu as les 10 francs là, c'est pour te payer les voyants riches. Quand on dit riche, ça veut dire que la personne a amassé là des milliards. Que papa, si on dit riche, moi, c'est à ce que je suis alors riche. Comment tu peux dire que tu n'es pas riche? Et chaque personne a son niveau de richesse. Chaque personne a son niveau de richesse. Yes. Si quelqu'un vient te demander un montant d'argent qui va avec ton niveau de finance, là, tu dois gérer. Yes. C'est la richesse. On t'a demandé 10 000 et que tu as peut-être 1 million. Il y a 10 000 qui ne peuvent pas dépasser. On t'a demandé 10 000 et que tu as 100 000 francs, 10 000 te dépasse. On t'a demandé même 500 et tu as 10 000 dans ton porte-monnaie. Tu peux donner 500 là. Si tu refuses de donner 500 à quelqu'un qui t'a demandé 500, tu veux donner 500 à quelqu'un qui est dans le besoin et tu as 10 000 dans ton porte-monnaie, tu es méchant. Alors laisse ce que tu as pensé dans ta tête là. C'est le diable qui te parle à toi. Tu es méchant. Ça laisse ce que le diable a parlé à certaines personnes. Il dit, parlez ça. Il faut penser à ta vie. Pense à ta vie, ma soeur. Pense à lui, mon frère. Le pasteur dit ça parce qu'il veut ton argent. Il ne faut pas donner. J'ai ton loyer, j'ai ta vie, une place. Viens prier, te voilà. Tu pries, mais ton argent ne sort pas. Il veut t'exploiter. C'est comme ça que le diable vous manipule. Chaque fois que Dieu te demande de donner, c'est parce que Dieu veut utiliser ça comme une occasion, comme une opportunité pour t'ouvrir notre porte. Alléluia. Chaque fois. Et toutes les fois que tu refuses d'ouvrir ton cœur pour donner, tu vas te fermer tes portes. Oh yes. Dieu m'a quelque chose dans la vie. Chaque fois que tu sors, ça entre. Vérité, papa. Et ça, tu vas voir ce qui va arriver dans ta vie. Oh yes.
Même les amis, sinon tu donnes, l'autre entre. Oh yes. Les meilleurs viennent. Mais quand tu amasses à carré, et tu commences à tourner. Mais quand ça sort, c'est comme l'eau, non? Il faut que ça coule. Si l'eau reste sur place, ça va carrer, ça va sentir. Il faut que ça circule. Ça doit circuler. Pour que ce qui est neuf entre, ça entre, ça ressort. Ça entre, ça ressort. Tu restes neuf. Tu restes fraîche. Tu restes fraîche chaque jour. Je reste là avec mon fils. Je t'ai appelé tes chiches. Reste chiche avec moi. Et me rendre chiche dans notre vie. Ma fille reste chiche. Dis à ton voisin, n'écoute pas sa voix. Dis ça à ton voisin. Et nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Et le verset 17 dit, si quelqu'un possède les biens de ce monde et voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu demeure dans lui? Et la réponse est, est-ce qu'on peut dire qu'il aime Dieu? Non, on ne peut pas dire qu'il aime Dieu. La réponse est claire, la personne n'aime pas Dieu. Nous sommes encore ici. Amen. Écoutez, l'amour de Dieu dans un homme va toujours lui pousser à donner. Oh yes. L'amour de Dieu dans le chrétien va toujours lui pousser à donner. Oh yes. Si vous dites que vous êtes habité par l'amour de Dieu, que l'amour de Dieu est dans mon cœur, et que cet amour de Dieu dans ton cœur ne t'amène pas à donner, l'amour là, je peux le soupçonner. Elle vient lui dire, ce n'est pas l'amour que nous on connaît, l'amour agapé de Dieu. Ce n'est pas le vrai. Quiconque est habité par l'amour de Dieu, il serait toujours amené à donner. À donner libéralement dans Jean chapitre 2, verset 26. Et dit, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres aussi est morte. La foi se manifeste aussi par les œuvres. Pas juste la foi comme ça. Quand tu as la foi, il y a des évidences. Il y a des preuves. C'est de même que quand tu dis que tu as l'amour de Dieu, il y a aussi les preuves. Oh yes. Il y a aussi les évidences. Imagine quelqu'un qui peut le temps dire je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et il y a jamais rien. Je dis, vous savez, nous les chrétiens, même dans le mariage, l'amour que Dieu demande, l'amour que Dieu réclame, l'amour que Dieu demande aux hommes, hein, de donner à leurs femmes, ce n'est pas l'amour naturel et humain, hein, c'est l'amour agapé. C'est-à-dire que nous sommes supposés vivre par l'amour de Dieu. Donc nous les chrétiens, nous ne connaissons pas l'amour naturel, sensationnel, cet amour que le monde connaît. Notre façon de vivre, nous ne manifestons que l'amour de Dieu. Est-ce que vous nous faites comprendre? Amen. Et l'amour donne. Est-ce que les hommes ici? Amen. Si tu as une femme dans ta vie qui ne t'a jamais donné son argent, elle ne t'aime pas. Et si tu as une femme, c'est-à-dire que si toi en tant qu'homme tu as une femme à qui tu n'as jamais donné l'argent, tu n'aimes pas cette femme. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à dire par rapport à ça? Parce que, écoutez, c'est une caractéristique de l'amour sur le donner. Tu as tant aimé le monde qu'il a donné. Non, ne me dis pas que tu m'as tant aimé, tu me donnes le poing. Non, on ne fait pas le faire. Tu dis à l'enfant d'autrui, je t'aime ma fille. Tu aimes la fille là, tu l'aimes. Oh, tu la vois les poèmes chaque matin avec les fleurs rouges. Les cœurs sur WhatsApp. Et quand il n'y a pas de fleurs là, ce n'est pas les fleurs physiques, c'est les fleurs WhatsApp, c'est les emojis. Pouf, ça saute comme ça la pave. On va t'envoyer ça une fois, 2 fois, 3 fois, 1 mois. Après tu vas dire que frère, tu sais quoi? Chacun doit faire sa route. Voilà, ça ne donne pas la nourriture. Ça ne rassasie pas. Ça ne rationne pas. C'est un peu comme le loyer. Non, le médicament, ça n'achète pas l'huile de toilette. Ni le parfum de toilette. Ça n'achète rien. C'est pas ça. Ce n'est pas le poids. L'amour, c'est les actions que vous posez chaque jour. La meilleure façon de montrer à quelqu'un qu'on l'aime, même pour montrer à Dieu que tu l'aimes, c'est en aimant les autres. Nous allons enseigner. Quand tu montres à Dieu que tu l'aimes, occupe-toi des gens. Et je vous dis que là, c'est l'un des plus grands secrets de la vie. Quand tu vis comme ça, on ne veut pas te tuer. On ne veut pas te faire du mal. Je vous dis la vérité. Les gens peuvent penser que tu es fier dans le faisant. Les gens vont nous dire que tu ne sais pas ce que tu fais dans la vie. Que tu es bête et qu'on t'exploite, qu'on t'utilise. Que ton argent, souvent, c'est un argent sale. À un certain niveau, vous savez, quand tu es généreux, les gens commencent à dire que tu es compliqué. Et les gens commencent à avoir même peur de ton argent. Tu aides quelqu'un, l'argent, et tant que les gens n'ont pas encore dit que ton argent est compliqué parce que tu donnes trop, sache que tu n'es pas encore grand. Oui, sache que tu n'es pas. Tous ceux qu'on traite, tous ceux qu'on insulte l'argent, que c'est sale, parce qu'ils sont trop généreux envers les gens. Sachez que vous êtes tellement mature. Et Dieu vous aime jusqu'à. C'est la preuve de votre amour pour Dieu.
Il y en a à l'église qui viennent là. Oh, ils sont trop saints, trop holy, trop purs. Mais chiche, méchant dans le cœur. Méchant dans le cœur. Méchant. Tout pour toi, rien pour les autres. Tout pour toi. Rien, tout est centré sur ta petite vie. Tant que tu ne manges pas, personne ne doit manger. Tant que tu ne vis pas, personne d'autre ne doit vivre. C'est que j'enseigne là. C'est ça le secret de ma vie. C'est ça qui fait que même si un enfant je quitte ici, un enfant que j'ai été appelé, il va te dire que après tout le père est bien. Après tout le père là, s'il a un bon cœur. C'est pas ça? Yeah. Tu vas dire que après tout, il a quand même le diable a peur de moi. Amen. Oui, il a peur. On va construire l'église. On va avancer. Et on va voir. Amen. Oui, aussi, on verra. Il n'a pas encore tremblé. Parce qu'il y a des choses qu'on va faire pour l'humanité. Alléluia. Comme ça entre, ça sort. Comme ça entre là, ça sort. Comme ça entre là, on donne. On donne. J'aime quand on me donne des mots, on dit que je suis bête. J'aime quand on me dit que je suis bête. J'aime ça. J'aime quand on dit que tu exagères aussi. Pense aussi à toi-même. Le problème c'est que quelqu'un qui est habité par l'amour de Dieu, quand quelqu'un vient avec un besoin, il te demande d'aide que tu ne fais pas. La nuit là, tu dors là. Tu es bizarre. Tu ne penses qu'à ça qui m'a demandé le soutien. J'avais dit, je ne vais pas donner. Pourquoi tu es mal à l'aise? Tu dors, tu ne penses qu'à ça. Le lendemain, tu ne penses qu'à ça. L'après-demain, tu ne penses qu'à ça. Tu es dérangé. C'est comme si tu devais quelque chose à quelqu'un. C'est comme si tu devais quelque chose à quelqu'un. Sache que c'est que tu ressens là, c'est l'amour. C'est que ta pensée, ta chance de combattre la voix du Saint-Esprit, qui est la voix de l'amour. C'est vrai que l'amour a une voix. Et l'amour parle. L'amour parle. L'amour parle dans vos cœurs. L'amour raisonne. L'amour raisonne. Et l'amour combat toujours la haine. Quand tu veux faire quelque chose qui va bien, l'amour va te parler. Calme-toi. 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 Quand tu dis que j'ai entendu la voix du Saint-Esprit, tu as entendu la voix de l'amour. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit d'amour. C'est pas ça? C'est l'Esprit d'amour. Et une foi, le genre de foi qui ne se manifeste pas, qui ne demande pas aux autres, ce n'est pas la foi. La vraie, il y a des évidences. Si tu dis que si tu as l'amour et qu'on ne voit pas les effets de cet amour-là, ça ne sert à rien. Comment montrer l'amour? En étant sensible, en donnant autour de vous, en donnant à l'église, en soutenant l'œuvre de Dieu. Chaque fois qu'il y a un besoin qui se présente. Écoutez, par exemple, je vais vous donner l'exemple, le projet de construction aussi. Est-ce que vous savez que l'église qu'on construit, c'est une église qui va aider l'humanité? Amen. Est-ce que vous le saviez? Ce n'est pas l'église du pasteur. Vous savez ce qui empêche certains d'entre vous de faire certaines parts, de donner. Ce qui retient le cœur de certaines personnes de donner, c'est parce que certains pensent que c'est l'église du pasteur. C'est la chose de l'homme de Dieu. Amen. Voilà là où nous sommes. Voilà là où nous sommes bloqués dans notre conscience. C'est que nous sommes égoïstes et nous pensons qu'en donnant, nous sommes en train de soutenir le projet de quelqu'un. Nous sommes en train d'aider le pasteur à devenir grand et plus riche encore. Voilà là où nos pensées sont bloquées en chez nous. Quand on va donner la construire, c'est pour sa famille. Est-ce que nous aussi on va bénéficier quoi? Mais toutes les fois où nous avons donné l'argent, le sac aux enfants là, les qui ont bénéficié. Ce qu'on a fait ici dans cette église, on peut compter. Toutes les fois où on a organisé des réceptions, on a de la nourriture, tout le monde a tous mangé là. L'argent a sorti. C'est toujours ce qui sort d'ici, non? Hein? Les fois où j'ai pris l'argent aussi, soutenir les enfants là, c'était pas toujours ici. Ma vie tourne ici. Et toute ma vie, toute mon existence tourne dans ce sens. Si j'ai fait 8 ans de fondation, les 8 ans de ma vie dans le ministère sexuel, en longueur de la journée, ma vie tourne autour de vous. Voilà, vous tenez qui assise là, elle peut vous témoigner. La meilleure façon de vivre, c'est de vivre pour les autres. Ça, c'est l'une des meilleures façons de vivre sa vie chrétienne. C'est de toujours placer le sourire sur le visage des autres. Toujours se rassurer que tous ceux qui sont autour de toi sont contents. Et que tous ceux qui sont autour de toi souffrent. Tous ceux qui souffrent autour de toi, au moins, ils auront reçu une petite contribution de ta part. Oh yeah. Même si ce que tu les as donné ne peut pas complètement le retirer de la souffrance de la pauvreté, mais au moins, quand tu t'examines, tu sais qu'au moins, il y a même 1000 francs qui a flotté. Il y a au moins un 10 000, il y a un 100 000, il y a une action que tu as posée un jour pour aider la personne. Ça, c'est la meilleure façon de vivre.
c'est méchant de vivre avec des personnes à qui tu n'as jamais fait un geste. Ils souffrent, les gens souffrent, les gens viennent dans ta boutique. Même si quelqu'un parle dans ta boutique et que tu vois la personne bizarre souffrant, même si c'est un fumeur de bague là, il ne faut pas avoir peur. Si tu peux donner dans le. Même si c'est un fumeur de bague là, ne dis pas qu'il veut donner, après toi tu veux le donner, non, si tu as envie de donner. Parfois les chrétiens disent qu'il veut donner, mais fumer la cigarette avec toi, il ne pas fumer sa cigarette. Ils n'ont pas dit Amen. Ils n'ont pas dit Amen. Tu as vu Jésus-Christ. Encore on dit que 5 personnes là. Vous pensez que les 5 personnes à qui Jésus a donné le pain de la boisson, il n'y a pas les bangamans dedans. Hein? Mais est-ce que tu as vu qu'il y avait une distinction, il y avait une discrimination? Que si vous ne donnez qu'à ceux qui sont bien, vous ne faites rien de spécial. Si vous ne donnez qu'aux personnes qui peuvent vous donner en retour, vous ne faites rien de spécial. Oui, nous sommes dans une société où les riches ont créé un plan. Qui se donnent entre eux les riches. Et on a mis les pauvres de côté. On simplifie les pauvres, on les met de côté. Et entre les riches, où les jeunes filles, les garçons, les enfants se marient, les enfants, les riches se marient entre eux pour conserver la richesse. Quand tu es un jeune, un garçon qui sort d'une famille riche et tu déposes une fille pauvre, la famille refuse. Voilà la société dans laquelle nous vivons. Vit de telle vie en sachant, vit avec une certaine conscience que même si tu aujourd'hui tu pars, tu sais au moins que tu as impacté la vie de quelqu'un dans la vie. Il y a un jour, je suis passé sur le marché, 2 ou 3 fois, je me suis arrêté, j'avais l'argent sur moi, j'ai donné aux gens au marché, j'ai partagé au moins, c'était au moins 70 000 francs. J'ai partagé comme ça. Il y avait les mamans là, il y avait les mamans assises, il y avait le petit poisson comme ça, soufflant comme ça, il était merde. J'ai mis les glaçons pour qu'elles portent les poissons pour circuler, pour laisser passer. J'ai dit que quand c'est que tu l'as ton corps, on les partage. Il dit que, on les partage. J'ai baissé ma mythe, j'ai commencé à partager. Plusieurs fois, j'ai fait ça. Et c'est quand je suis là-bas, c'est même que maintenant ils disent circuler, parce que tu es passé. Si maman va pour le bidon pour percer ton mère, c'est malade. Vous savez, c'est aussi l'image des gens, les pasteurs, que les pasteurs sont chiches. Que les pasteurs sont seulement là pour prendre. Et ils amassent et ils ne donnent rien aux autres. Le pasteur vient te rendre une visite à l'hôpital, il prend l'argent. Il vient prier, quand il prie la part avec son transport, ça marche par le jour avec ça. Mais au contraire, si on rend visite aux malades et on donne l'argent aux malades, moi je donne du tout. Et l'amour dans ce ministère, je vous assure. J'ai reçu une fondation, une très bonne fondation. Elle n'est pas encore comme je veux. Elle n'est pas. Pensez pas que c'est comme je veux. Ce n'est pas encore. On va grandir. Si vous aussi. Et le diable a très peur de ces gens de ministère. Il a très peur. La seule chose, si vous voyez insister sur le sujet de l'amour, c'est parce que c'est le sujet principal de ma vie. Si nous prêchons comme nous prêchons là, et que nous ne manifestons pas l'amour entre nous, ça ne sert à rien. Nous sommes pas en train de vivre la vie chrétienne. Nous perdons le temps à venir ici là chaque jour. L'une des choses qui va prouver que tu es vraiment chrétien, que tu vas dans une église, c'est ton comportement au quartier. C'est ton attitude dans ton lieu de service. C'est la façon dont tu traites des autres autour de toi. C'est ça qui montre que tu es chrétien. Ce n'est pas le fait qu'après le culte, tu as embrassé ton frère à l'église et tu l'as salué, tu as dit shalom. Tu vas dire shalom et tu es méchant dans le cœur. Au quartier, on te reconnaît comme la sorcière. Le genre que quand tu vas te dire, tu vas te dire, pas comme ça, encore prendre ces esprits-là. Même tes clients savent que tu te comportes mal. Il y a des chrétiens qui ont une pensée d'escroquerie. Ils ne font jamais rien pour rien. Ils ne rendent jamais un service pour rien. L'amour rend service. Oh yes. C'est certes bon. L'amour rend service aux autres. L'amour est patient. L'amour recherche toujours les intérêts des autres avant ses propres intérêts. Comment est-ce que tu te comportes au quartier? C'est ça qui montre si tu es chrétien ou pas. C'est ça qui va montrer si réellement tu as les dons du Saint, les fruits du Saint-Esprit. La façon dont tu te comportes à la maison. La façon dont tu te comportes partout où tu passes. La façon dont tu réagis face à certains conflits, à certaines circonstances, montre ton niveau de maturité. Le problème n'est pas de savoir si les circonstances ou encore les challenges, les défis viennent ou pas. De toutes les façons, ils viendront. Mais c'est ta réaction, c'est la façon dont tu réagis qui montre si réellement tu es converti. Oh yes.
L'une des choses que Dieu regarde, c'est pas le problème qui est venu. Parfois, Dieu va même se servir de ces problèmes-là pour tester ta maturité spirituelle. Pour tester ton niveau d'amour. Est-ce que tu aimes? Est-ce que tu peux pardonner? Est-ce que tu peux tolérer? Est-ce que tu peux donner? Parfois, tu dis, Seigneur, ouvre les portes. Je veux le miracle. Je veux le miracle dans mes finances. Tu arrives à l'église. Après le culte, Dieu t'envoie quelqu'un dans le besoin. Tu n'avais que 5 000 sur toi. Et la personne veut les 5 000 là. Jabaganga. Oh yes. Les parents de Élie à part. Tu te donnes. Et puis il marche à pied dans l'ail. Dieu vient de te toucher comme ça. Dieu vient de te parler comme ça. Et tu as fermé tes enfants. Oh yes. Dieu dit à Dieu, aide-moi, Seigneur, je veux donner. Je veux donner. Je veux donner. Je veux donner. Je veux donner davantage. Donner, ça peut être ton énergie, ton temps, ton argent, un présent. Tu arrives chez quelqu'un, tu as le bien matériel, tu arrives chez un frère, chez une soeur. Et tu sais pas ça. La personne n'a pas où dormir. J'ai envie de construire des gens aux gens à l'avenir. J'ai envie de construire des gens aux personnes qui n'ont pas où dormir. C'est-à-dire que prendre un secteur comme ça, j'étais un terrain, les construire des petits cases comme ça, qui allaient vivre dedans. Et les gens qui n'ont pas où dormir. J'ai à l'avenir de construire des auberges comme ça pour seulement les gens qui n'ont pas où rester, qu'aller dormir là-bas. C'est pas grave, ne payez pas. L'eau est gratuite, tout est gratuit. Ouais. Il y a des gens qui ont construit des orphelinats. Ils ramassent, ils ont des bus, ils ramassent des enfants, des orphelins partout. Et ils les élèvent, ils prennent soin de les enfants grandissent. J'ai une maman que je connais qui prend soin des enfants autistes. Les enfants qu'on a abandonnés parce que les enfants réagissent bizarrement, les enfants malades. Elle s'en occupe. Pendant que toi tu l'entends à te morfondre sur ta vie, à te santé sur ta petite vie, Dieu te donne pour les autres. Toi, tu dis que c'est pour toi seul. Certains sont pauvres parce qu'ils ont choisi de vivre une place. Leur vie, c'est seulement une place. Dieu te donne seulement ce qui va te suffire, il ne te donne pas plus. Parce qu'il connaît l'état de ton cœur. Il connaît que ton cœur est toujours fermé face aux besoins des autres. Il sait que ton cœur est très insensible quand les autres sont dans le besoin. Tu ne manifestes aucune compassion, aucune aide. Dieu te donne, mais il te donne ce qui va te suffire. Il ne te donne pas au-delà, il ne te donne pas plus. Parce qu'il sait que tu n'as pas un cœur disposé à subvenir aux besoins des autres. Il te donne peu. Il te donne ce qui va te suffire à toi seul et ta petite famille, ton petit cercle là. Vous avez remarqué toutes les personnes qui hébergent les gens chez eux ne manquent jamais l'habitude dans la maison. Quand les gens la partent, la sécheresse vient à la maison. Prends 5 personnes chez toi, tu vas voir que l'argent va en venir jusqu'à la nourriture. Même si tu n'as pas un bon fond, tu n'as pas un bon salaire, les gens n'auront jamais, ces enfants ne manqueront jamais de quoi manger. Je crois que ceux qui tiennent au final, lui n'a pas un grand. Son salaire c'est 70 000 francs le mois. Mais il a comme ça 15 enfants que lui, il soutient. Mais les enfants là vivent bien. Ils ont tous un toit, ils ont des lits sur lesquels ils dorment et ils mangent matin, midi et soir. Vous parlez de 70 000 francs. L'aide vient de partout. Dieu approvisionne. Un cœur généreux ne manquera jamais de rien. Même si les gens partent t'attacher sur les marabouts que tu sois pauvre, ça ne peut pas marcher. Je vous dis la vérité. Si tu l'attaches, ça ne peut pas fonctionner. Vous voyez les enfants là, parfois les enfants là prient, ça passe, Seigneur, donne l'argent à notre Père. La prière la marche. La prière la non. Il y a un moment où je voyais mes filles avec mon fils, eux tous la revenu dans la chaîne, on était plus moi que je donne l'argent. La semaine qui suivait, l'argent venait. L'argent venait. L'argent venait. Ne soyez jamais méchant avec les gens. Never. Ne ferme jamais ton cœur envers quelqu'un. C'est quelqu'un qui est dans le besoin. Oh yes. Tu vas faire du bien, les gens vont toujours trouver quelque chose à dire. Les gens vont toujours parler. Les gens vont toujours trouver que tu as quelque chose que tu gagnes. surtout dans cette société, si tu dois dire que tu as envie de tirer l'énergie. C'est grave. Tu aides donc dire que tu veux sucer l'énergie des gens. On lui fait attention à son argent va sucer son énergie. Parce que les gens ont une conscience corrompue et méchante. Quand ils sont chichis, ils pensent que on ne peut pas donner comme ça. Ceux qui pensent ainsi, c'est les gens qui sont chiches. Parce que lui, sait qu'il ne peut pas sortir un tel montant d'argent donné à quelqu'un. Et quand il entend quelqu'un donner un tel montant à quelqu'un, il dit que mais il a fait comment il est fou. Non, là, ça ce n'est pas possible. On ne peut pas donner un argent comme ça pour rien. Parce que lui-même ne peut pas donner. Et l'argent sale. Il est vrai qu'il y a des gens qui sont mauvais là-dedans, mais ce n'est pas tout le monde.
Ça veut dire la vérité, non? Ne jetez jamais la nourriture à la maison. Mais il y a certains d'entre vous ici là. Tu préfères vivre seul. Tu préfères vivre seul toute ta vie. Seul. Personne ne doit passer chez toi. Seul. Et tes raisons sont très mauvaises. C'est très mauvaises raisons. Il y a souvent certains qui disent ça parce qu'ils ont d'autres raisons. Mais ne fais jamais tes entrailles face aux gens qui souffrent. Il faut faire du bien. Hein? La même façon de vivre, c'est en faisant du bien. Quand Dieu te donne ton salaire, qu'est-ce que tu ferais de ton salaire? Quand à la fin du mois tu perçois ton salaire, qu'est-ce que tu ferais de ce salaire? Le salaire est fini, tu n'as pas aidé quelqu'un avec. Pendant les mois. L'argent est fini, tu n'as même pas soutenu quelqu'un avec 1000 francs. Et un jour tu vas attendre qu'on me te licencie. Tu vas commencer à dire oh. Priez pour moi, ça ne va pas. Ça ne va pas. On va commencer à me chasser parce que tu es chiche. Tu es chiche et tu es méchant. Bien. Certains d'entre vous vous plaignez que mon activité est bloquée, les choses n'avancent pas. Voilà mon business. Ça fait 10 ans que ton activité la vie. Et pendant les 10 ans, qu'est-ce que tu as fait avec l'argent, les bénéfices que tu reçois de ton entreprise? Tu as aidé qui avec? Qui dans cette vie-ci a au moins un jour bénéficié d'un 5 francs provenant de cette entreprise, de cette business, de cette shopping, ou encore de cette entreprise que tu as créée, ton petit business? Tu as aidé qui? Pose-toi la question. Tu as pris comme ça un jour même prendre ne serait-ce que 100 ou 200 000 francs pour aller aider les enfants qui souffrent, aider même une veuve, aider quelqu'un dans cette vie-ci qui souffre, qui est dans le besoin. Tout est centré sur ma vie, la vie de mes enfants, de ma famille. C'est tout. Rien de sort. Ça reste là-dedans. J'ai un homme de Dieu que je connais. Lui, il paye la sécurité des enfants chaque année. Il paye la sécurité de plusieurs enfants chaque année. Il y a un homme que je connaissais à papa. Il paye comme ça peut-être 50 enfants. J'ai le sécurité tout seul. Il paye jusqu'à la fin. Il les suit, ça se fait les enfants deviennent les grands. Il dit aux parents que laisser ça va léger. Les enfants qui n'ont pas de père, les orphelins, les orphelines, vous faites parler votre argent. Si ton argent là, ce n'est que pour toi, tu utilises l'argent que pour tes propres besoins, tu ne fais rien de spécial. Mais il y a certains à qui Dieu te dit que tu dois changer ton donné. Dieu te l'a parlé. Dieu t'a dit ça depuis que tu dois changer ta façon de donner. Mais trouve que tu résistes. Il y a certains qui ont dit que leur offrande ne peut pas dépasser 100 francs. C'est-à-dire que même s'ils ont 100 000 dans leur porte-monnaie, ils vont aller faire la monnaie pour avoir 100 francs pour les déposer à l'église. Ils refusent de grandir. Ils refusent de grandir spirituellement. Ils refusent de grandir dans le donné. On grandit dans le donné. Hein? Peut-être avant, c'était 500. Maintenant que Dieu t'a un peu béni, change ton offrande. Ça peut peut-être 2000 francs. Tu peux laisser qu'à partir de maintenant, mon offrande ou bien encore mon offrande, c'est à partir de 2000 en montant. C'est à partir. Dis ça, tu vas voir ce que tu vas faire. Parfois, vous ne voulez pas mettre Dieu à l'épreuve. Vous n'essayez pas d'éprouver, de toucher le Père de Dieu par votre donné. Tu peux dire qu'à partir de maintenant, mon offrande qui est de 500 à 1000 francs. Je ne donne plus 500, maintenant c'est à partir de 1000 francs. Si avant c'était 1000 francs, dit que maintenant ce n'est plus 1000 francs, c'est maintenant 2000 francs. Oh yes. Si c'était 2000 francs, dit que maintenant ce n'est plus 2000 francs, c'est 4000 encore c'est 5000 francs. Le jour, si c'est un mardi ou un dimanche, c'est 5000 francs. Ça parle de ta vie. Et ça, tu vas voir ce qui va te passer. J'avais dit ça une fois. Je me parlais de ça une fois, j'étais à Bonabo à l'époque. Et certaines personnes ont changé leur façon de donner. Ils ont commencé à témoigner. Ce qui est bien, c'est que c'est vous-même qui allez venir me voir pour dire papa, j'ai fait ce que tu as dit là, ma vie a changé. C'est ça qui est bien. Pour l'instant, quand il veut dire ça, certains d'entre vous qui ont une conscience diabolique, ils vont dire que je veux qu'on s'en prenne son argent. Conscience de diable. Je connais les chrétiens. Mais ce qui est bien, c'est que quand vous mettez en pratique le conseil qu'on vous donne, quand vous voyez quelqu'un venir après donner le témoignage que vraiment, l'homme de Dieu a parlé comme la j'ai exécuté, j'ai fait ce que tu m'as dit. Voilà ce que ça fait dans ma vie. J'ai eu tel nombre d'entrées, j'ai eu tel changement. Toi, il y a des chrétiens qui, même si l'église est en train de se casser en 10 morceaux, ils vont en train de se détruire. S'ils ont l'argent, ils ne vont pas sortir leurs 5 francs. Jamais. Leurs 5 francs ne peuvent pas bouger. Ça ne peut pas bouger. Nous sommes sur le bien. On va clôturer.